Donc voilà. Donc les gars, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où on va procéder au remplissage du deuxième formulaire. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo concernant le premier formulaire, je vous invite d'aller sur la chaîne, vous verrez là-bas le lien de la vidéo et puis vous commencez à éditer le deuxième formulaire. Donc sans plus tarder, on va commencer. Et je vous ai dit, comme d'habitude, vous le remplissez en écrivant tout ce que vous écrivez en majuscule. Et en plus de ça, vous vous servez du français pour remplir le formulaire. Donc du coup, on va essayer de commencer. Dans l'autre formulaire, on a vu que vous aviez droit à 3 choix. Ici, vous avez droit à 2 autres choix en plus de vos autres choix que vous avez fait sur le premier formulaire. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, vous partez sur le site des établissements, vous allez voir les différentes filières qui y sont disponibles, puis vous remplissez. Moi, j'ai déjà effectué ma recherche sur les établissements. La première ville où je veux aller étudier d'abord, c'est Bucarest. D'accord? L'université, le nom de l'université, c'est l'université de Bucarest. La faculté, c'est la faculté de droit. Fac de droit. La spécialisation, moi c'est le droit privé, je vais aller faire là-bas. Donc j'écris droit privé. D'accord, donc ça c'est ma première université, mon premier choix. Et puis le deuxième choix, vous allez chercher la ville où vous vouliez aller étudier. Donc voilà, moi c'est toujours Bucarest. Mais il y a d'autres villes, il y a d'autres universités. Vous pouvez faire d'autres recherches et puis vous remplissez ici. Moi c'est toujours Bucarest. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le nom de l'université comme c'est écrit ici. L'université, c'est toujours Université de Bucarest. De Bucarest. D'accord. La faculté, c'est toujours la fac de droit. C'est toujours la fac de droit. Au niveau de la spécialisation, ici c'est l'administration des affaires. Je vais faire comme je mets l'administration des affaires. Voilà les gars, après cette première partie, on passe à la partie suivante. Le nom. Vous écrivez votre nom ici. Moi c'est toujours Sako, donc en lettres majuscules. Le prénom, vous mettez votre prénom ici. Moi c'est évidemment Awamandi. Votre date de naissance, vous les mettez le 6e mois 1997. Vous mettez votre date de naissance. La ville et où le lieu de naissance ou encore le pays de naissance. Vous mettez le pays, pour moi c'est la Guinée. Et puis vous mettez la ville où vous êtes né. Pour moi c'est Conakry. D'accord. Votre numéro de téléphone, vous le mettez. Pour moi c'est le plus 212 06 44 13 64 01. Ou bien si la case là ne correspond pas, vous venez juste ici, vous mettez plus 212 6 44 13 64 01. Votre email, vous mettez votre adresse email ici. Moi c'est celui-là 45
gmail.com. D'accord. La personne de contact, c'est-à-dire si on veut chercher des informations auprès de vous, la personne qu'on peut contacter. Vous pouvez mettre l'adresse de votre université et ou la personne qui a fait votre lettre de recommandation. Vous pouvez mettre ces informations ici, puis vous mettez son adresse email et son numéro de téléphone. Pour moi, c'était mon professeur de droit des assurances. Il s'appelle Slassi Bachir. Vous les mettez là-bas. Son adresse, c'est auprès de l'université Mohamed Premier. Son numéro de téléphone. Si vous connaissez son numéro de téléphone, vous pouvez mettre son numéro de téléphone. Donc, vous mettez son numéro de téléphone soit ici ou ici. Supposons que c'est le 06 42 30 80 0. Son email, c'est Slassi Bachir @gmail.com. Donc vous informez ici, vous mettez les informations concernant la personne qui a fait votre lettre de recommandation. On pourra éventuellement l'appeler ou bien l'envoyer un message de confirmation. Et puis les langues étrangères, vous renseignez votre niveau de langue étrangère. Pour l'anglais, votre niveau d'anglais. Pour remplir ça, je vous conseille plutôt de vous renseigner au niveau du premier formulaire où c'est écrit au niveau de A1, c'est introductif. Au niveau de A2, c'est intermédiaire. Au niveau de B1, c'est niveau seuil. B2, c'est indépendant. C1, c'est autonome. Et C2, c'est maîtrise. D'accord? Vous allez prendre ce formulaire. Voici les différents niveaux se trouvent au niveau de ce formulaire. Et si vous voulez même, en remplissant ce formulaire, le premier formulaire, vous pouvez vous servir à travers les informations qui sont là, A1, A2, B1, B2, etc. pour remplir au niveau de cette case. Vous pouvez aussi procéder par cette manière, tout ça peut passer. D'accord, donc on va remplir nos niveaux d'anglais, du français et des autres langues. On commence par l'anglais. Le niveau d'anglais pour nous c'est B1, donc c'est niveau seuil. Le seuil. D'accord. Maintenant des autres langues. Vous pouvez écrire ici français. Et puis le niveau. Vous mettez le niveau. Pour moi c'est maîtrise C2. La maîtrise. D'accord. Si vous connaissez d'autres langues aussi, vous pouvez continuer en le remplissant ici. Mais moi, je vous conseille plutôt de mettre 2 langues au maximum pour question de place, quoi. Et voilà, je sollicite l'inscription à un cours préparatoire de la langue roumaine. Si vous comprenez déjà la langue roumaine, c'est pas la peine. Mais pour ceux qui ne comprennent pas le roumain comme moi, je vais cliquer sur oui, yes. Je vais cocher cette case. Voilà. Donc cette partie aussi c'est fini. Activité professionnelle et les études effectuées. Donc à ce niveau, ce que vous allez faire, vous allez renseigner les différentes professions que vous avez eu à exercer au cours de votre cycle universitaire ou au cours de toute votre vie. Moi par exemple, j'ai mis l'année en 2020. J'ai travaillé dans un centre d'appel en tant que
en tant que téléconseiller. D'accord, en tant que téléconseiller. Et en 2021, j'ai travaillé dans un restaurant en tant que serveur. D'accord, vous mettez l'emploi que vous avez eu à effectuer. Donc ces jobs, c'était des jobs de vacances. C'était des jobs de vacances. Donc ici on a fini avec l'activité professionnelle effectuée jusqu'à présent. Si vous avez fait beaucoup plus d'autres activités, vous pouvez les mettre ici. Donc les autres bourses de spécialisation antérieures effectuées, si vous avez eu d'autres bourses, comme moi par exemple, en 2019 vous avez bénéficié d'une bourse de la part de la MCI, vous les mettez ici. Si vous aussi vous avez eu d'autres bourses, vous avez bénéficié d'une autre bourse au cours de vos sites, ça peut être pour la France, l'Espagne, l'Allemagne ou dans un autre pays africain, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, etc. Vous les mettez ici, l'année d'obtention et puis la spécialisation et puis l'année à laquelle vous avez fini la bourse. Pour moi c'était en 2019. C'était la bourse de
déclarant